Dans le nord-ouest Cameroun, scène de panique à cause d'une rumeur sur l'arrivée des terroristes à la place des fêtes de Loum dans le littoral. Et pendant ce temps, à Touboro, des Tchadiens communient avec des Camerounais. Quelques clichés de la célébration de ce 20 mai 2018 dans l'arrière-pays à suivre dès le début de ce journal. Grand moment de communion cependant entre le couple présidentiel et des invités hier au Palais de l'Unité à Yaoundé. Les temps forts de cette prestigieuse soirée qui a donné l'occasion aux Camerounais de côtoyer le chef de l'État et son épouse, à suivre dans ce 19h50. Et puis le plus de l'info de ce soir s'intéresse au processus de la quête du sable de construction dans les eaux camerounaises. Sur un prototype particulier, zoom sur un prototype particulier ce soir, le sable Sanaga, c'est ainsi qu'on l'appelle. Le plus de l'info nous présente le calvaire des creuseurs et des transporteurs de ce sable. C'est à suivre vers la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Nous le disions en titre, malgré les appels au boycott et des menaces sur les populations, la célébration de la fête de l'unité nationale a bel et bien eu lieu à Kumbo, dans le nord-ouest du Cameroun. Les populations ont bravé les intimidations et avertissements des séparatistes pour se rendre à la place des fêtes. Cependant, la parade militaire civile s'est tenue sous très haute surveillance militaire. Lille Piedjou et Joseph Roger Foipon et Annie Collins nous en disent plus. Sac, pantalons, chemises, rien n'échappe aux forces de maintien de l'ordre déployées comme un essaim d'abeilles ici à la place des fêtes de Kumbo dans la région du nord-ouest. Toutes les personnes installées à la tribune et environ ont été systématiquement fouillées. Contexte sécuritaire oblige. Après la remise des médailles aux récipiendaires du jour, place au déploiement des éléments de force de défense. Ils seront suivis par les civils et partis politiques. Parade placée sous haute surveillance des forces de sécurité pour parer à tout incident. L'appel au boycott lancé ici semble n'avoir pas été respecté, malgré le taux de participation relativement bas. Nous célébrions notre unité nationale dans la diversité. Et nous sommes sûrs bien qu'avec cette symbiose, l'État sera mieux stabilisé pour qu'il y ait un développement prospère dans toute la nation. Les populations sont toujours appelées à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre pour maintenir la paix et la cohésion sociale dans cette partie du pays. Cependant, l'on a noté une scène de panique à la place du défilé de Loum dans le département du Mungo, région du littoral. Tout est parti d'une fausse alerte au sujet d'une attaque supposée de terroristes. La rumeur a jeté un vent de peur sur la place des fêtes. La situation a heureusement été rapidement maîtrisée par le 23e bataillon d'infanterie motorisée. En Djombe Penja, par contre, la fête était plutôt calme et belle. Le feuilleton de ce 20 mai dans cette localité avec Junior Ossin et Luciano Ndiakou. Les choses sont sous contrôle, calmons-nous. Mouvement de panique à la place des fêtes de Loum dans le Mungo. Le défilé est ainsi perturbé après une fausse alerte annonçant une attaque des rebelles sécessionnistes dans la dite localité. La panique sera aussitôt maîtrisée par les éléments du 23e bataillon d'infanterie motorisée et le défilé reprendra de plus belle et en couleur. Tout à l'heure, nous avons eu une petite chair de poule. Heureusement que tout est bien qui finit bien. Nous devons tout faire pour rester unis, pour que le Cameroun aille en avant. Par contre, c'est avec un cœur tranquille et joyeux que les populations de Djombe Penja se sont mobilisées pour la célébration du 20 mai ici. Dans cet arrondissement, le défilé militaire a ouvert le bal comme partout ailleurs, suivi du défilé civil, armée et nation unis pour un Cameroun prospère. Francophones, anglophones, pourquoi est-ce que nous devons nous sentir différents alors que nous sommes non seulement du même pays, nous sommes des frères même par regroupement tribal. Nous vivons une certaine harmonie. En dehors, bien évidemment, comme je l'ai dit,
de la bataille que se livrent quelques leaders politiques. Ils ne sont pas trop au total. La mobilisation des partis politiques en Djombe Pendia n'a pas laissé indifférent le sous-préfet de cet arrondissement. Je suis un sous-préfet heureux d'être à la tête d'une unité administrative aussi cosmopolite, mais où la paix règne, où l'unité nationale est une évidence et où, enfin, la cohabitation pacifique des partis politiques. Cette 46e édition de la fête de l'unité nationale à Loum et en Djombe Pendia a simplement illustré un vivre ensemble harmonieux. Toujours à propos de vivre ensemble, le Tchad et le Cameroun partagent des frontières communes, les mêmes peuples et les mêmes défis sécuritaires. Une délégation venue des arrondissements de Larmanaï et Bitoy au Tchad vient de célébrer le 20 mai aux côtés des populations de Touboro. La fête nationale du Cameroun était une occasion trouvée pour réchauffer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Le reportage d'Eringele depuis Ngaoundiri. Touboro s'engage à rester unis dans la diversité et à préserver la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Dans le respect du thème de la 46e édition de la fête de l'unité nationale, la parade du 20 mai a vu les populations sortir en masse et communier avec les défilants dans un seul esprit et élan patriotique. Cité cosmopolite et limitrophe à la RCA et au Tchad, un gala culturel a été organisé afin de célébrer le vivre ensemble dans cette ville en plein développement. Ça veut dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous vivons ensemble ici. Et cela témoigne encore une fois de plus cette diversité culturelle qui est un atout, non seulement pour le Cameroun tout entier, mais pour la commune de Touboro en particulier. Inscrite au sein de plusieurs missions dans cette partie du pays, l'armée camerounaise a démontré son potentiel humain et matériel mis au service de la patrie et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Une parade vécue par une forte délégation tchadienne conduite par les sous-préfets de Larmanaï et de Bitoy, venus réchauffer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent le Cameroun et le Tchad. L'insécurité est d'autre part un sujet majeur et commun aux deux pays. Aussi le 20 mai a-t-il vu les comités de vigilance et groupes d'autodéfense défiler aux côtés des forces de l'ordre et de défense. Nous avons un mal commun que les phénomènes de grand banditisme transfrontalier. Il faudrait une collaboration, la cohésion pacifique pour éradiquer ces mal. La paix et la stabilité du Cameroun dépendent également de la sécurité au niveau des frontières. C'est pour cette raison que nous avons invité donc nos frères pour que nous puissions renforcer davantage nos liens d'amitié et de fraternité. Le collège Jean-Paul II et le BIR sont au finish, les carrés qui remportent les palmes de meilleurs défilants. Après avoir battu le pavé hier à Yaoundé, quelques Camerounais ont été reçus au palais de l'unité en soirée par le couple présidentiel pour une cérémonie qui s'est trouvée riche en couleurs. On en parle avec vous à Yaoundé. Alain Gislain Kanga, bonsoir. Effectivement, bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, la fête nationale de l'unité s'est achevée de plus belle dimanche au cours d'une réception offerte par le couple présidentiel au palais de l'unité. Tous ont réitéré le principe d'indivisibilité du Cameroun qui, selon eux, doit se construire avec tous ses fils. Un grand moment de communion entre le couple présidentiel Paul et Chantal Biya et ses convives, raconté par Brand Kamga et Serge Alain-Ziebou. Tapis rouge pour les invités à la célébration du vivre ensemble au palais de l'unité de Yaoundé. Le temps d'une après-midi du 20 mai 2018, ils ont taboré leurs plus beaux vêtements pour prendre part à la réception offerte par le couple présidentiel. Entre 16h et 18h, les invités arrivent au palais d'Etoudi et une fois installés au salon d'honneur pour les VIP et au jardin du palais pour les autres, le président de la République Paul Biya et la First Lady Chantal arrivent aux côtés de leurs hôtes. Le temps de quelques échanges avec le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngongor et le directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo, place au bain de foule. La réception à l'occasion de la 46e édition de la Fête nationale de l'unité est un grand moment de rencontre, de retrouvailles et d'échanges entre Camerounais, la matérialisation du vivre ensemble. J'étais très heureux de voir physiquement le chef de l'État, le président Paul Biya,
et son épouse, Madame Chantal Biya. Et ce soir, c'est également une belle fête. Je peux être très content de ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde est content. Je pense que toutes les tribus se sont retrouvées au palais pour matérialiser cette unité. Ça montre, ça illustre la volonté du chef de l'État pour l'intégration nationale de tous les Camerounais, pour le vivre ensemble. Membres du gouvernement, élus de la nation, représentants diplomatiques accrédités au Cameroun, hommes d'affaires et bien d'autres invités triés sur le volet prennent part à ce moment de partage au nom de l'unité nationale. Nous montrons non seulement ici en Afrique, mais dans le monde entier que nous restons unis malgré des moments difficiles que nous passons. Une meilleure façon pour le peuple camerounais de montrer à la face du monde que nous restons debout. Quels que soient les enjeux, le peuple camerounais est debout. Cliché particulier et historique de cette célébration, l'invitation des fils de Robin Oumniobe et Dennis Wandié, Félix Wandié et Daniel Oumniobe. La preuve que le Cameroun se fera avec ses fils et filles de tous bords, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Le couple présidentiel peut enfin se retirer et autour de 20 h, les invités quittent le palais, satisfaits d'avoir vécu de plus belle le 20 mai 2018. Et après la parade au boulevard du 20 mai, les défilés ont fait place aux réjouissances. Le personnel des finances a organisé un repas de corps sous la férule de Louis-Paul Motazé. Le chef de ce département ministériel a salué le travail effectué par les agents de la douane. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Serge Alain Zébou et Hubert Nutier. Sous ces chapiteaux, aux couleurs du drapeau national, la grande famille du ministère des Finances. Avec à l'honneur, les agents de la douane, auteurs d'un passage remarquable au défilé du 20 mai. Leur passage a été applaudi par le président de la République, chef suprême des armées, son Excellence M. Paul Biya, et bien d'autres autorités, donc le ministre des Finances, M. Louis-Paul Motazé. Le directeur général de la douane s'est satisfait du nouveau déploiement de ses agents sur le territoire national. La douane s'est déployée cette année sur de nouveaux sites de commémoration de notre unité. Ces nouvelles localités sont Campo, Concha, Ngwayi, Bankim, Mayodale, Ayus, Tibati, Meganga et Ngaondal. Soit 9 nouveaux sites qui se sont ajoutés aux 25 sites de l'an dernier. C'est la preuve du maillage territorial par la douane. Ce repas de corps, présidé pour la première fois par le nouveau patron des finances, a été l'occasion pour lui de saluer l'osmose entre la douane et l'armée camerounaise dans le septentrion. Et la discussion que j'avais justement avec monsieur le ministre de la Défense, c'était de voir qu'il y a quand même un recouvrement des recettes à travers ces postes de douane, ce qui est un signe que la douane commence à être le baromètre à partir duquel on peut mesurer le niveau de sécurité dans le pays. Louis-Paul Motazé leur a rappelé ses attentes dans ce contexte marqué par la crise financière, à savoir maximiser le recouvrement des ressources publiques. Vous l'avez certainement remarqué hier, au boulevard du 20 mai, on a vécu un contraste saisissant lors du défilé de la 46e édition de la Fête nationale de l'unité, alors que le RDPC et ses alliés célébraient Paul Biya, apôtre de la paix, de la liberté et de l'émergence. MRC et SDF dénonçaient la mauvaise direction du pays. Des clichés avec Rodrigue Tanguay et Serge Alain Zébou. Ils ont quelque peu créé des bruits dans la communication du RDPC et de ses alliés UNDP, FSNC, MDR et autres. Les défilants occupant les carrés du Social Democratic Front et du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ont surpris lors de leur passage. Les mains sur le crâne, comme si le monde leur tombait sur la tête. Se défaisant de leurs vêtements une fois arrivés au niveau de la tribune d'honneur, dévoilant des écriteaux dissimulés sous les chemisiers. Les militants du SDF et du MRC
commémorent à leur façon l'unité nationale qui s'effrite d'après eux en raison d'un mauvais leadership à la tête de l'État. La réaction d'en face ne s'est pas fait attendre. Tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a deux partis qui sont passés devant nous comme des idiots. Là-bas aussi, il y a quelques rares idiots. Je crois que c'est un message qu'ils ont voulu passer, mais nous n'avons pas le code de ce message. Je reconnais à tout un chacun le droit d'exprimer ses idées de manière pacifique, de manière démocratique. Le RDPC a choisi la voie de la tolérance. Le SDF a le droit de choisir sa voie. Et le test c'est quoi? Ce sont les urnes. Ce 20 mai, la déferlante du RDPC était de retour, soutenant l'action du pouvoir, qui d'après elle, œuvre chaque jour pour le développement du Cameroun et des militants parés pour les grandes échéances électorales. Nous n'attendons pas les derniers mois, les dernières semaines pour ratisser le terrain. Nous avons des militants intrépides. Vous avez vu les femmes qui ont été extraordinaires. Elles sont toujours comme ça. Mais les jeunes aussi, et les hommes, bien entendu. Donc nous sommes prêts. Allons à Golfé, dans la région de l'extrême nord, où les populations ont célébré la fête nationale de l'unité avec leurs voisins de la République sœur du Nigeria. Là-bas, on a convoqué la compassion pour les frères et sœurs des régions anglophones du Cameroun. Ardongefa, Kamino Aliou et André Marindia. À Golfé, ce 20 mai, les ménages sont dans la mouvance de la fête de l'unité. Convergence en début de matinée à la place de fête. Même les voisins du Tchad, à Pérouk, se joignent aux populations de Golfé dans cette exaltation nationale. Le Cameroun est un pays qui vit en paix avec ses voisins. Et du coup, comme vous pouvez le constater, nous sommes un arrondissement frontalier, n'est-ce pas, avec la République sœur du Tchad. Et en face, comme vous le voyez ici très bien, c'est une sous-préfecture, la sous-préfecture de N'Djamena-Fara. Premier temps fort de la célébration, la remise des médailles à une dizaine de personnes qui se sont fait distinguer par leur travail pour la nation. Le défilé s'ouvre par une parade d'hommes en tenue, puis les établissements scolaires, associations et partis politiques. Célébration de tout cœur avec les populations du nord-ouest et du sud-ouest en proie à l'insécurité. Nous sommes choqués et nous sommes préoccupés au même titre que ceux qui s'y trouvent. Et donc nous implorons, n'est-ce pas, le suprême qu'il nous donne la paix dans notre pays. La paix, l'unité, mais surtout le vivre ensemble présenté ici comme une trithérapie pour un Cameroun jaloux de sa diversité. À Bounjok, dans l'Union Ekele, anglophones et francophones sont la preuve de la réalité du vivre ensemble avec des résultats perceptibles. Un vivre ensemble célébré avec faste et solennité. Brand Kamga, Constant Kamga. Bounjok, dans l'Union Ekele, creuset du vivre ensemble et de l'unité nationale. Anglophones et francophones vivent dans une atmosphère sereine et la participation d'un carré spécial de la communauté anglophone au défilé du 20 mai 2018 marque d'une pierre blanche l'an 46 de l'unité nationale. Cette 46e édition de la fête de l'unité 2018 ici à Bounjok est marquée beaucoup plus par la diversité. L'unité dans la diversité linguistique, la diversité ethnique et même la diversité politique. C'est ça le socle de notre stabilité, c'est le socle de notre paix ici à Bounjok. Et pour prouver cette réalité, les élèves du primaire et du secondaire, mouvements associatifs, deux partis politiques dont le RDPC et l'UPC s'expriment valablement à la place des fêtes. À côté du défilé, des récompenses sont offertes aux villages les plus propres de Bounjok, la remise du trophée aux vainqueurs du tournoi de l'unité et le paquet minimum aux écoles primaires. Mention spéciale pour cette dame, incarnation du vivre ensemble, qui de par son union avec un fils de la localité,
à instaurer le système anglophone dans les enseignements à Bonjok. Je suis contente, comme on m'a remis cette prix, je suis contente parce que les parents ici, on a vu que c'est un bon travail que je suis en train de faire ici. Donc je dis à les parents qu'on doit amener beaucoup les enfants pour apprendre anglais ici parce que c'est très important. Et le défilé motorisé à la Bonjok, c'est l'ensemble des transporteurs de la localité qui célèbrent le vivre ensemble pour une nation toujours unie. Après cette séance de en Bankomo, la fête nationale de l'unité a donné droit à l'installation du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse pour cette antenne communale avant le début de la parade. Delphine Foncoutene et Bertrand Tiassé. Je te reviendrai vivant. À Bankomo, dans la Meufou, Konor, région du centre, la parade du 20 mai s'ouvre par le défilé militaire. La gendarmerie nationale donne le la, suivi des anciens combattants, la police et les eaux et forêts. Ce carré spécial constitué de drapeaux, effigie du chef de l'État et cette étoile symbole d'unité annonce les couleurs du défilé civil. La jeunesse de Bankomo dit oui au Cameroun démocratique et uni dans sa diversité. Elle le démontre d'ailleurs à travers ce carré spécial. La vingtaine d'élèves des écoles publiques et privées qui représentent l'éducation de base de cet arrondissement chantent la paix et l'unité au Cameroun. Chaque passage se veut particulier et acclamé, il en faut des démonstrations. Le secondaire enchaîne avec une dizaine de lycées et collèges d'enseignement général et technique, notamment le CETIC de Biane et de Meufomon. La célébration du 20 mai en Bankomo est également l'occasion pour le sous-préfet d'installer les membres du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse, antenne communale de Bankomo. L'administrateur civil principal invite ces derniers à œuvrer pour la jeunesse. Prenez toutes les dispositions pour intéresser la jeunesse, rassurer la jeunesse, encadrer la jeunesse qui de temps en temps s'égare. La 46e fête nationale de l'unité en Bankomo est en outre marquée par la remise des médailles à une quinzaine de citoyens. Et pour arroser ces distinctions, les artistes donnent de leur voix. Et parlons à présent du lancement du Slam Up ce week-end à Douala et c'est avec vous, Michael Tipio. Bonsoir Alain, nous sommes en culture effectivement et le Cameroun s'ouvre à un nouveau genre en matière de festival. Il s'agit, vous l'avez dit, du slam up, un mélange de slam et de stand-up, deux styles qui se rapprochent bien de par l'utilisation des mots et de l'art oratoire. Et à l'occasion de la fête de l'unité, le public de Douala a vécu le lancement de la toute première édition du slam up. Julio Trésotanon nous en dit plus. C'est un événement nouveau dans l'univers de l'entertainment au Cameroun. Il s'agit de la toute première édition du festival de slam et de stand-up, baptisé Slam Up, avec pour thème des vers et des vannes contre la violence. Le public de l'Institut français de Douala vit en toute aisance les prestations des slam-uppers. Elle est intelligente, mais aussi souple comme de l'herbe. Cerfiable et intelligente alors qu'elle n'est qu'une élève. La fiole grossesse alors dans ses yeux il y avait un rêve. Les jeunes slameurs et humoristes restituent le fruit de leurs efforts effectués lors des ateliers. Illusion, je voulais y croire, mais la dure réalité me rattrapa. L'initiative est celle de la slameuse Lidl et de l'humoriste Ulrich Takam. Des genres mal connus qui se mettent ensemble, ça attire plus de visibilité, ça attire plus d'intérêt vers les disciplines, mais aussi vers les artistes. En plus de cela, on travaille tous sur la base d'un texte, que ce soit dans le slam ou dans le stand-up. Et l'objectif recherché est de dégager des émotions. Pour soutenir le festival, Moustique Charismatique a répondu présent sur la scène de Douala. C'est pas que je suis malaise.
c'est que j'ai pensé que la société a beaucoup de déchets et une personne comme toi, ça mérite d'être... Jeanne Benti apporte aussi son expérience en saluant l'initiative. Il faut savoir soutenir des jeunes qui ont des projets aujourd'hui. Maintenant, un projet à bout, ce n'est pas chose facile. Après la scène de Douala, le Slam Up se poursuit ce samedi 26 mai à l'Institut français de Yaoundé dès 19h et à l'AFC de Tchang le 2 juin prochain. Championnat d'Afrique de MMA, encore 72 heures et le kick-off sera donné à Johannesburg en Afrique du Sud. L'équipe camerounaise quitte en principe le pays demain avec une équipe justement formée de 11 athlètes, dames et messieurs. Notre équipe de reportage est allée à leur rencontre quelques heures seulement avant leur départ. La température dans la tanière avec Alex Lemé. En stage depuis plus de 3 mois à la faveur des 3e championnats d'Afrique Open de MMA prévus à Johannesburg en Afrique du Sud du 24 au 28 mai prochain, l'équipe nationale camerounaise de MMA quitte le Bercail ce mardi. Composé de 11 athlètes compartimentés dans diverses catégories dames et messieurs, les jeunes lions qui défendront le Cameroun entendent ne pas y participer en victimes résignées, mais plutôt en véritables conquérants si l'on s'en tient aux affirmations de certains de leurs coachs. Pour les athlètes, tout est fin prêt pour l'obtention des médailles. Moi, je me suis bien préparée, donc je ne crains rien. J'ai le moral, le physique, quel qu'en soit l'adversaire qui va s'opposer face à moi, je vais le casser. Et je sais que tout le peuple camerounais est derrière nous et nous n'allons pas les décevoir. Hormis les soutiens financiers et matériels des pouvoirs publics, il y a également le soutien moral de certains aînés, champions du monde de la discipline. Et donc c'est important pour moi de leur dire, de leur donner tous mes encouragements parce qu'à chaque fois que vous allez gagner, à chaque fois que vous entrez dans la cage et que vous avez un combat à faire, c'est le drapeau du Cameroun que vous tirez vers le haut et petit à petit vous construisez en fait l'image du Cameroun et vous facilitez la tâche à tous les autres Camerounais qui viendront derrière vous avec votre manière de combattre. Je suis ici, mais je vous suis de très près. Je suis vos entraînements par vos coachs, par vos représentants. Je suis tous les entraînements et je suis votre parcours et les efforts que vous fournissez. Et moi, je voudrais vous dire que du fond du cœur, vous avez mon soutien inconditionnel. Je suis très fier de l'effort que vous fournissez. Je suis très fier du parcours que vous avez mené jusqu'ici avec tous vos dirigeants. À ces championnats d'Afrique, on pourra noter les présences des pays tels les États-Unis d'Amérique, l'Australie, Bahreïn, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Ghana, l'île Maurice, la Tunisie, l'Égypte, pour ne citer que cela. Le plus de l'info ce soir, savez-vous quels sont les maillons de la chaîne qui mettent à votre disposition le sable utilisé pour les constructions? Un échantillon choisi peut édifier. Le sable d'Isanaga est sélectionné pour décrire la peine des creuseurs de sable. Celle des transporteurs dont les difficultés auxquelles ils font face sont tributaires du prix du camion du sable sur le marché camerounais. En immersion dans le circuit de la production du sable Sanaga, Rodrigue Tonguet et Francis Nguemnan pour le plus de l'info de ce soir. Opération amphibie, sans combinaison, sans masque apnée, sans sac étanche. Juste une perche, un seau plongeur, le corps nu comme un verre et en guise de bateau pour l'expédition, cette pirogue de fortune est prête pour la plongée. Au bout de 5 secondes, retour en surface avec du sable à fleur de seau. Une vingtaine de fois et l'embarcation est pleine. Retour vers le quai. Au petit bonheur de la chance, les commandants Cousteau de Yobokolo, Pambangasina dans le Mbamenkim, peuvent faire 3 tours en une journée dans l'antre de la Sanaga en quête de l'or beige. Non sans peine. Nous avons tellement de difficultés. Premièrement, pour la santé, il y a le problème de peau, des yeux. Vous voyez les moucherons là qu'on appelle les syphilis. Cette carrière à Yobokolo existe depuis 2 ans. Les bonnes affaires connexes ont poussé les riverains à l'appeler Gabon.
L'empire de César, chef chantier qui régule les conflits entre les 3000 personnels qui travaillent ici, nuit et jour. C'est lui qui veille que les 2500 prévus par pirogue de sable soient versés aux plongeurs au travail depuis 3 h du matin quand le fleuve est calme. Là où plus d'1 million de personnes se regroupent, il y a toujours des petits conflits, des petits problèmes qui surgissent, mais on fait avec et on réussit à régler, d'où l'une des fonctions du chef chantier. C'est encore le chef chantier qui s'assure qu'après les plongeurs, les déchargeurs prennent le relais. Ils vident les pirogues. 1300 francs l'embarcation. Il y a les temps pour quelqu'un pour s'en sortir, même avec 10 000, 8 000, 7 000, ça dépend parfois. Bon, ça dépend de la force de tout un chacun. C'est encore les plus forts qui chargent les camions bennes stationnés sur le quai. Les remonteurs s'y prennent parfois à 6, pelle à la main, jusqu'à ce que le camion 10 roues soit plein à craquer. C'est le proprio de ce camion qui délie le cordon de la bourse. C'est son argent qui est distribué à toute la chaîne. Plongeurs, déchargeurs, remonteurs, le régisseur du chantier aussi, et même la commune qui prélève 3000 francs CFA de taxes par camion. Les cours du sable dépendent ainsi des difficultés que rencontre le camion sur le chemin de Yaoundé et autres villes. La route à l'état que vous voyez là, pour sortir jusqu'au goudron, c'est un problème. Parfois même sans boucle, on dort là. Et je ne sais pas, monsieur le maire ne s'occupe pas vraiment, il ne s'occupe vraiment pas de nous. La route communale est une route non bitumée qui se détériore comme toutes les routes rurales pendant les pluies. Bon, quant à la route, la servitude qui mène au niveau du chantier, de temps en temps, nous faisons venir les engins pour la réfectionner, la racler. Le prix du camion varie ainsi entre 170 000 et 195 000 en fonction de l'état de la route. Le Gabon, l'empire du sable, dans l'arrondissement de Bangassina, vit au rythme du comportement du marché. Le petit commerce de tous ordres dépend du jeu de l'offre et de la demande de cet or creusé dans la Sanaga. Ici, le sable peut ainsi tirer les affaires vers le haut, ou plutôt faire l'effet de sable dans le tapioca si la route qui mène vers la ville est sinueuse. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À demain, 19h50.